Aujourd'hui, nous allons voir comment attirer et garder les meilleurs talents dans nos entreprises. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Philippe Pierre pour parler de ce qu'on pourrait appeler la chasse aux talents. Ces profils atypiques qui peuvent apporter tellement à nos entreprises, mais qui sont si difficiles à manager, à attirer et à garder. Pour nous, un talent, c'est quelqu'un de généreux. Et on évoquait, tu vois, cette idée, quand il nous quitte, nos équipes s'en souviennent et continuent de prendre des nouvelles. C'est un point important. Et donc, cette générosité, en fait, c'est différentes choses. C'est d'abord un point, moi, qui m'anime. Souvent, les personnes que j'estime talentueuses ne sont pas carriéristes, au sens classique du terme, de la carrière en escalier. Et, elles veulent quoi? Elles veulent, avec toi, manager, apprendre à apprendre. Oui. Elles veulent apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'elles restent chez toi dans ton équipe, à tes côtés, et donc il s'agit de donner une vraie qualité d'écoute. Elles restent chez toi aussi longtemps qu'elles sont conscientes d'apprendre pour ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui questionne nos organisations un peu conventionnelles, qui sont dans une forme d'emploi de longue durée. Et donc, un talent, c'est quelqu'un qui veut, avec toi, manager, apprendre à apprendre. Et je vais aller plus loin, parce que c'est contre-intuitif. Si tu veux fidéliser cette personne, empresse-toi de lui parler d'ailleurs. C'est marrant. C'est-à-dire, c'est marrant parce que tu vois, on ne l'a pas fait pendant des années. On a été pendant des années dans une culture du secret. On a été parfois à étouffer ceux qui sont un peu différents et dont les têtes dépassent. Et puis, on a parfois récompensé des managers qui n'étaient pas généreux et qui étouffaient leurs talents, qui, eux, contribuaient. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel je crois. Si tu veux que la personne reste chez toi, d'abord, dis-lui que tu l'apprécies. J'ai failli dire, dis-lui que tu l'aimes. Tu vois, c'est quelque chose. Oui, non, mais je pense que réellement, il y a ça. Ah ouais. Alors, l'amour, c'est l'admiration, c'est faire de ses collaborateurs des héros, c'est dire « Waouh, t'as fait ça, mais c'est génial, se réjouir avec eux de manière non manipulatrice, c'est-à-dire vraiment en se disant « C'est formidable d'avoir des collaborateurs que tu vois régulièrement et qui t'expliquent leurs exploits. Et toi, tu es dans ton fauteuil et tu dis « Waouh, qu'est-ce qu'ils sont bons, quoi !» Ouais, et ça renforce en fait ce collectif. Ouais. Et moi, je suis né dans un pays, j'ai grandi dans un pays avec un modèle culturel où quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on va considérer que c'est souvent normal. C'est juste normal. Et ça, vraiment, j'insiste sur ce que tu viens de dire, Cédric, parce que ça m'apparaît essentiel. Un talent est en grande quête de signes de reconnaissance que toi, tu offres et que tu vas mobiliser. Ouais. C'est presque l'image, tu sais, de l'éternel amoureux. Quand on est amoureux, on est en quête de signes. Et donc, je crois beaucoup à ça. Un dirigeant, un manager, c'est un producteur de signes. C'est quelqu'un qui doit faire un travail de clarification, de compréhension des signes qu'il envoie sans même s'apercevoir qu'il les envoie. C'est génial. Et là, on a besoin de personnes autour de nous qui nous aident à être un peu plus conscients de ce que l'on offre. Tu te souviens du film Billy Elliot avec ce jeune qui était… Oui. Tu te souviens? C'est un beau film, dans un quartier ouvrier difficile, un quartier minier. Et je t'en parle parce que quand il marche dans la rue, Billy, on a l'impression qu'il danse, donc il est excellent. Quand il parle à un de ses amis ou sa grand-mère, on voit qu'il est généreux. Mais dans le regard de son père, il est très différent. Et dans le film, il y a quelqu'un de fondamental, c'est la professeure de danse. Elle identifie chez Billy quelque chose que les autres n'ont pas dans le quartier. Et elle a la force d'aller voir le père de Billy en lui disant « Monsieur, votre fils doit faire autre chose ». Ça, c'est une femme ressource en management. Un manager, c'est quelqu'un qui doit identifier autour de lui des personnes qui vont avoir la force, le courage de nous dire des choses qu'on n'a pas toujours envie d'entendre. Il n'y a pas d'identification et de montée en compétence des talents sans identification aussi de ce sociogramme, c'est-à-dire des femmes et des hommes ressources qui vont nous aider à avoir l'oreille des personnes qui sont généreuses. Alors en ce moment, moi, le grand piège, c'est l'égalitarisme. Le grand piège, c'est de donner la même chose à chacun, quels que soient les efforts consentis et le niveau de mérite. Et on va l'appeler ensemble l'égalitarisme. Et plus un manager démarre dans son activité, plus il aura tendance, pour conquérir une petite paix sociale, à bas prix, à être dans ce piège-là de l'égalitarisme. Et donc, l'identification et la montée en compétence des talents nous renvoient à cette belle notion que nous partageons, je le sais, Cédric, d'équité. Et je t'en propose une définition, identifier et assumer dans nos équipes
des différences qui profitent à tous. Il est juste de marquer des différences au travail parce que l'effort individuel va déboucher sur une récompense à distribuer qui sera collective. À condition, et ça c'est quelque chose aussi en t'écoutant tout à l'heure que je voulais ajouter, à condition de protéger le talent. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, une personne talentueuse, elle est mise à mal par des gens que j'appelle des pH neutres. Alors, le pH neutre, c'est quelqu'un qui rentre dans ton bureau, tu le reçois 1 ou 2 fois en entretien, il ne pose pas de problème. Tu vas finalement l'embaucher et au bout de quelques semaines, il va commencer à s'habiller comme toi. Au bout d'1 mois ou 2, il va parler comme toi en réunion, il essaiera en tout cas. Et au bout d'un bon trimestre, il sera toujours à l'endroit où tu seras aussi. Et puis, comme tu l'auras augmenté, il n'habitera pas très loin de chez toi et son grand rêve sera de faire du covoiturage avec toi. Ça peut être très fatigant aussi. Hein. Ouais, et tu vois, en t'en parlant, Cédric, j'ai des visages là qui apparaissent. Et donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Un talent peut renvoyer les autres, sans parfois s'en rendre compte à leur incompétence consciente. Et donc, il convient de protéger ces personnes-là en étant plus proches et plus attentifs, parce qu'au final, elles vont avoir la capacité à augmenter la part du gâteau à distribuer. Et donc, il est juste de lutter contre l'égalitarisme et de défendre l'équité. C'est prendre le risque de développer des jalousies quand même. À toujours. Moi, je pense qu'une personne qui délivre du résultat m'amène immanquablement à m'interroger sur les chemins qui font qu'on va arriver à ce résultat. Ouais. Et donc, comme la personne est différente, elle m'interrogera sur mes propres chemins, sur mon propre modèle culturel. Et donc, elle va m'amener immanquablement à revisiter mon expérience. Et donc, la rivalité, c'est quelque chose qui est premier. La protection des talents, c'est deuxième. La capacité du manager à expliquer ses choix et à expliquer les compétences sur lesquelles il jauge, il évalue, c'est fondamental. Ouais, les règles du jeu. Les règles du jeu. Et donc, on doit fixer 2 choses. On doit fixer un cap, les raisons qui font qu'on vient chez nous et qu'on y est bien, hein, c'est 5 raisons de venir. Ça, c'est le cap, c'est l'étoile. Et on doit aussi, et c'est un point, je pense, qui nous rapproche également, Cédric, on doit en permanence, et notamment avec des personnes qui discutent de leur autonomie, ces jeunes qui votent avec leurs pieds, on doit fixer un cadre. Oui. Il n'y a pas, pour moi, d'équité en management sans capacité de fixer un cap et un cadre, une étoile et un chemin. Pourquoi on est là? Et le cadre, c'est explique-moi comment on fait. Et je ne récompenserai pas quelqu'un qui suppose, qui exprime un potentiel, une capacité latente. Je veux absolument savoir si la personne a délivré dans la vraie vie, dans l'épaisseur du réel, du résultat. Sinon, je vais être injuste.